Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief de partie. Je sais que vous aimez ce format est pertinent, ce format est efficace. Vous êtes sur Creative Wargame, c'est Europe, joueur de Warhammer 40 000, mais compétiteur avant tout. Aujourd'hui, je vais vous débriefer le match Necron contre Slaanesh en Légion d'Excès. Une liste d'armées pour ce qui est de Slaanesh qui est plus que méta, c'est une liste d'armées qui est très forte actuellement dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. On va revenir sur ce match. Moi, je joue ma liste Necron qui ira avec moi. C'est la liste qui va m'accompagner à Montpellier pour le premier solo GT de la saison qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, et sans plus attendre, je vais un petit peu vous présenter ça, les amis. Alors, vous avez déjà le score affiché en haut, donc c'est une victoire pour moi 11-9, 82 à 75. Mais honnêtement, c'était chaud, c'était vraiment chaud comme partie, très très serré du début à la fin. Laissez-moi rapidement vous présenter ce que vous avez sur la table. Alors côté Slaanesh, on va retrouver un Keeper of Secret, un deuxième Keeper of Secret et la lourde Shalaxi. Donc en gros on a 3 gardiens avec le personnage nommé. Ensuite on a un bloc de 6 Fiend, on a un autre bloc de 6 Fiend et après on a un bloc de 3 Fiend ici sur le flanc. Ensuite, vous avez ici, je sais plus comment s'appellent ces merdes là, les cavaleries, les lézards, on les appellera. Vous avez les 5 petits lézards là. Il y a 3 hurleurs ici, 5 chiens de corne et vous avez 3 hurleurs là-bas. Ce qu'il faut savoir sur cette liste-là, c'est que c'est une liste qui est excessivement violente au corps à corps. C'est des unités qui ont une grosse mobilité. C'est 14 de mouvement de manière générale. Ah oui, il y a le masque, pardon. Excusez-moi, il y a le masque qui est ici. Paf. Donc, c'est des unités qui ont 14 de mouvement, avec, à travers la Légion d'Excès, une règle de détachement qui est très forte, qui vous permet de désengager, charger nativement, et en plus de ça, de choisir le fameux Gambit. Donc, le joueur Slaanesh, quand il vous engage au corps à corps, il peut choisir soit de perdre son fight first et de gagner une full reroll des touches et des blesses, soit de pas le faire, en fait. Et du coup, ça vous permet de stabiliser très bien. D'où l'intérêt, en fait, des Keeper of Secret, qui ont une grosse capacité de tanking, et qui sont capables de rentrer au corps à corps contre des unités qui peuvent être dangereuses et de dire moi je vais activer mon Gambit pour te faire le plus mal possible. Donc ça c'est un vrai choix de jeu pour le joueur Slaanesh. D'ailleurs on reviendra dessus, mais on n'a pas débriefé avec Benny, mais je pense que c'était une erreur de ne pas l'avoir activé à un moment donné. Quoi qu'il en soit, c'est une liste qui est très mobile, qui est très agressive et qui au final propose une vraie résistance. Donc voilà. Face à ça, vous allez retrouver ma liste Necron Starchatter Arsenal avec 2 Doomsday Arc. Vous en avez une sur chaque couloir de jeu. Hop, pardon. Non, c'est pas pardon, vous n'avez pas vu. Vous en avez une sur chaque couloir de jeu. Ensuite, vous avez le roi. Vous avez 6 spectres avec un Technomancer, évidemment. Vous avez le Hexmark avec la relique qui permet de choisir une unité qui va absorber un -1 dégâts. Vous avez 3 Scorpec Destroyer avec un Scorpec Lord qui a la relique qui va permettre de donner un désengagé charge à ma phase de commandement. Vous avez la Catacombe Barge qui a la relique qui permet de donner une reroll des As à la touche à la blesse en aura. Vous avez le lourd Imhotech, 3 destroyers ici, mon araignée, mes 5 dépeceurs, et vous avez 3 autres Scorpec en réserve stratégique. Ma lecture du match en amont, ce qui me convient et me satisfait, c'est que j'avais pas fait le match et j'en avais une lecture qui était bien précise et ça s'est déroulé comme mon plan le voulait. Alors il faut savoir que pour ma liste Necron, c'est pas une liste qui est faite pour ramener du score. Je suis pas capable d'enfoncer, sauf si j'ai affaire à un joueur qui va faire des mauvais choix et qui va m'agresser très vite, très mal, et qui va se faire vite punir, parce que ma liste Necron est capable de punir. Mais c'est pas nécessairement une liste qui est punitive. J'ai fait beaucoup de matchs où en fait je gagne 11-9, 12-8, etc. Alors c'est suffisant pour gagner, c'est une liste que je vais amener en solo, mais c'est intéressant potentiellement en jeu d'équipe d'avoir une liste qui est capable d'absorber beaucoup de matchs, parce qu'au final, elle a du répondant, elle a de la ressource, elle a de la survivabilité, elle a de la létalité, elle a tout ce qu'il faut, du tir, du corps à corps, etc. Donc c'est vraiment une liste qui est stable, c'est comme ça que j'ai construit cette liste-là, c'est pour offrir de la stabilité, et c'est une liste qui doit avoir aussi un game plan bien défini.
et qui ne doit pas se planter sur le déploiement. Les parties que j'ai perdues avec cette liste-là, c'est parce que je me suis planté au déploiement et j'ai pas le droit de me planter au déploiement. C'est interdit. Cette liste-là, si vous vous plantez au déploiement, c'est endgame. Ok, donc on joue sur un take and hold, 3 objectifs, un hammer and anvil, je sais plus, je crois que c'est le scénario E, et un prepared position. Donc de toute façon, on n'a ni battle line d'un côté ni de l'autre, donc on s'en fout de la règle de mission. Par contre, le take and hold, c'est un scénario qui m'arrange pas, parce que c'est un scénario sur lequel il faut défendre 3 objectifs, le sien et 2 autres, et face à une armée comme la sienne, je sais que je pourrais pas le faire. Je sais que je pourrais pas défendre 3 objectifs. Donc, mon postulat, il est très simple. Je perds naturellement sur cette partie la bataille du primaire. Elle est perdue. Je ne peux pas gagner cette partie au primaire. Donc, je prends l'autre option, c'est la mission secrète. Donc, je capitalise sur ma mission secrète. J'ai 2 missions secrètes qui sont possibles dans cette partie pour moi. C'est contrôler les 3 objectifs du centre ou aller chercher l'objectif de l'adversaire. Je décide, moi je sais qu'en début de partie, je veux que mon roi soit sur cet objectif-là à la fin de la game, à monter 5. Donc en gros, je vais me déployer en conséquence. Je me déploie pour faire une mission secrète à la fin de la partie. Je veux pas choisir le contrôle de 3 objectifs, même si vous verrez qu'à la fin de la partie, j'aurais pu le faire aussi, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais pas la main. Et voilà. Donc je décide en gros de me dire, je vais pas engranger de points de primaire, mais c'est pas grave, je vais lui proposer un château et je vais capitaliser sur la destruction au maximum sur le début de game et je vais scorer par la suite. Donc ça, c'est mon choix stratégique. Benny, lui, fait le choix de rapidement vouloir pousser sur le centre. Et vous noterez que moi, je l'ai un petit peu anticipé, donc il n'y a rien, en gros, dans cette zone-là. Et ce qui fait que moi, je vais capitaliser sur ces 2 couloirs de tir, celui qui est ici et celui qui est ici, en me disant qu'il y a un couloir qui est très bien, c'est cette zone-là, qui me permet, en fait, en engageant des ressources ici, d'avoir des vraies lignes de vue sur le centre. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. De l'autre côté, en fait, si je pousse ma barge ici, je vais avoir beaucoup de mal à franchir le centre. Et donc, si je commence à entasser des unités ici, en gros, jamais je vise le centre. Donc, mon choix, il est clair. Mon choix, il est très clair. C'est je blinde ici. Alors, je l'ai fait petit à petit. Là, vous n'avez pas le suivi du déploiement. Mais en premier lieu, j'ai mis Imotech sur l'objectif ici. Non, j'ai mis ici, d'ailleurs, j'ai pas mis sur l'objectif. J'ai mis Imotech ici. Après, j'ai mis 3 Scorpec Destroyer là. Après, j'ai mis 3 Scorpec Destroyer là. Après, j'ai mis mon X-Mark. Après, j'ai mis mon araignée. Après, j'ai mis mes spectres. Et j'ai vraiment fait en sorte que mes dernières poses soient mes Doomsday Ark et le roi silencieux. Voilà. Donc en gros, je lui offre une zone une zone au centre vierge et capitaliser sur les là. Je veux quand même pas lui laisser le contrôle d'un objectif sans difficulté. Donc c'est pour ça qu'il y a une Doomsday Ark là, c'est pour ça qu'il y a 3 Scorpec là, et c'est pour ça qu'il y a 3 Scorpec en réserve. L'idée c'est de rapid ingress au T2 et d'avoir de la ressource à réinjecter ici. Voilà pour ça. Les dépeceurs, j'y ai réfléchi, à les mettre ici, et en fait je me suis dit non, je les mets pas là en fait. Parce que si mes dépeceurs sont là, c'est pour éventuellement aller chercher du primaire au T1, un arrêt adinéal, etc. Et j'ai pas envie d'avoir une unité ici au T1. Parce qu'au final, je sais que ça va bouger de 14, charger, piline, et ça sera ici, après beaucoup trop rapidement. Donc je veux pas. Et si je me mets ici, en fait, je prends le risque d'avoir, encore une fois, des mecs qui me rushent ici et qui viennent le centre. Donc, vraiment, je dépossède le centre et je me dis, ça me fera un cordon supplémentaire, en fait. Ça fera un cordon à engager, notamment si j'ai le T1, ça va me permettre d'advance et de me retrouver avec mes gars ici pour pouvoir le bloquer au maximum. Voilà. Voilà pour ça. Donc, c'est mon adversaire qui a le T1. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Ça m'aurait pas plus dérangé que ça de l'avoir, on va dire. Paf. Donc au T1, il va tirer Establish Locus et Recover Asset. Je pense que pour lui, c'est un très bon tirage. Parce que, en fait, les tirages qu'il veut... Un arrêt adinal aurait été excellent. Mais les tirages qu'il veut pas, c'est des potentiels Overwhelming Force, No Prisoner, Assassinat, Bring It Down,
Voilà, ces secondaires-là, en fait, il les veut pas au T1. C'est bien de les garder pour après la partie. Donc je trouve que Recover Asset et Establish Locus, c'est un bon deal. Moi, je lui ai dit après par la suite, j'aurais pas fait Establish Locus et j'aurais cyclé pour un PC. Parce que je pense que sa liste a besoin de PC. Et j'ai senti qu'à un moment ou un autre dans la partie, il était un petit peu en dèche de PC. Donc voilà. Ce qu'il décide de faire, bah, les 3 fiennes qui étaient là, il me fait rusher pour me tuer mon petit cordon. Comment on appelle ça là, les cavaliers qui étaient ici, les veineuses, je crois que ça s'appelle. Les veineuses, elles font un scout move et après elles font un cordon ici avec un establish locus. Et ensuite, il envoie le premier keeper ici, il envoie le keeper ici, il envoie Chalice Ben, donc il éparpille un petit peu ses forces. Il commence à sortir avec des fiends et il garde un deuxième rideau de fiends. Donc voilà. Il va scutter sur, merde, sur mes dépeceurs. Je pense qu'il n'a pas utilisé le gambit et il a bien fait parce que sinon je tapais en premier et je pense que les dépeceurs étaient capables, vu qu'il était sur un objectif, d'enlever un, voire peut-être 2 dépeceurs, mais en gros il perdait des attaques, donc il a bien fait de taper en premier, de perdre ses rerolls mais de balancer ses 15 attaques. Bon bah il touche à 3, il blesse à 3 et moi j'ai de la 6 en sauvegarde. Bah il se trouve qu'il a touché stablement, il a blessé stablement, moi j'avais 6 sauvegardes, j'ai fait 2-6. Donc bah ça arrive, et du coup bah il me reste un petit mec, ça changera pas la donne. Et voilà. Donc ça c'est son premier tour. Ok. Premier tour pour moi, je choisis. Alors, super tirage incroyable. Recover Asset, Cleans, Mark Fordes. Donc, bon, déjà, ça m'a coûté un PC et j'ai un tirage dégueulasse au premier tour. Bon, c'est comme ça. J'accepte, c'était ma stratégie, mais là, c'est un peu punitif quand même. C'est un peu punitif. Recover Asset, je peux pas le faire avec eux. De toute façon, ils vont mourir au prochain tour. Mais surtout, bah, ils étaient engagés, donc je les ai fait désengager. Ils peuvent pas faire d'action. Bah, globalement, je peux pas. J'aurais pu faire Recover Asset avec mon araignée. D'ailleurs, c'est mon araignée qui prend le moins un dégât. Non, je l'envoie pour tirer en fait. En plus, je rajoute des tirs qui sont importants d'ailleurs. Donc en vrai, bah, Recover Asset, ça me saoule. En fait, les trois sont dégueulasses. Le Mark Fordes, il prend ça, et je sais plus quoi, des trucs que je peux pas tuer. Bref. Et le Keeper, je crois. Voilà. Donc bah, là, je décide. Mon plan, c'est le suivant. C'est tomber ce Keeper-là. Tomber ce Keeper-là. Éteindre ce primaire-là. Éteindre ce primaire-là. Et voilà. Ça, c'est mon plan. Donc, c'est le faire tomber à 10 de primaire et surtout bah, lui enlever un maximum de ressources. Donc, ça se passe plutôt bien en vérité sur ça parce que bah, je vais enlever un keeper flat au tir. Alors, il faut savoir que le keeper contre moi, c'est compliqué parce qu'en gros, le keeper il capitalise vachement sur le fait qu'il a un -1 hit, un -1 damage. Et en fait, moi, j'ignore avec le roi. Donc là, c'est pour ça que j'ai joué vraiment bloc. C'est parce que j'ai mon roi qui en ignore modificateur. J'ai ma barge qui en reroll des assats à la touche à la blesse. Donc en fait, j'ai un gros bloc défensif-offensif parce que je peux laver énormément de choses. Et il n'a pas les bonus de ses keepers. Donc en gros, bah, le keeper prend la Doomsday Arc, prend le roi silencieux et un menhir. J'ai pu tirer qu'avec un seul menhir. Il prend l'araignée qui est là. Il prend quelques tirs supplémentaires ici et j'arrive à lui tomber le keeper. Donc c'est très très propre. Là ici je fais un petit peu de dégâts là-dessus, mais l'idée pour moi c'est surtout de la garder en vie pour la charger et venir me mettre sur le primaire. Et là ici c'est pareil, je décide de pas tirer dessus parce que mon objectif c'est de les charger et de contrôler l'objectif à la suite pour lui nuller le primaire. Donc là c'est pareil, je tire pas dessus. Et très rapidement, bah, cette barge là était plus ou moins un bait. Et donc bah, comme il a envoyé Chalaxy ici, que ce primaire-là, mon idée, c'est de lui faire tomber un tour et après de disparaître de cette zone-là de la map. Donc je décide de me barrer avec ma barge. Je crois que je fais une advance à 6 auto de mémoire. Et donc je bouge de 16 avec ma barge et je la renvoie vers le centre.
Donc là, je tombe ça, je vais tomber les 3, parce que du coup, après, j'ai ma phase de corps à corps, évidemment. Voilà. Donc du coup, je lui tombe les 3 veineuses, les 3 fiennes, je lui tombe le Keeper of Secret et je lui tombe les veineuses qui étaient là. Et ça me permet de mettre 6 dossés sur l'objectif. Alors ça, j'ai utilisé mon PC pour reroll parce que j'ai fait une charge à 2. Et en fait, la charge à 2 ne me suffisait pas à venir caper l'objectif. Alors j'ai vraiment bien fait parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai tombé le Keeper, j'ai voulu envoyer mon araignée ici pour aussi charger le centre parce que ça me permettait de lui tomber encore 5 de primaire. Et il me fallait 8 ou 9 à la charge, j'ai fait 7, j'ai hésité à la reroll, je me suis dit, bah là c'est une charge auto, machin, et au final je me suis dit, non, quand même, non, je reroll pas ça, et j'ai bien fait parce que j'ai fait une charge à 2, et au final, j'ai dû utiliser mon PC pour la reroll, ce qui m'a permis après de beaucoup mieux me placer et de pouvoir vraiment nous lunner son primaire. Donc voilà, j'ai pas été trop gourmand, et pour le coup, j'ai été récompensé pour ça. On attaque son T2, donc je fais 0 de secondaire. On attaque son T2, il met 10 de primaire. Voilà, donc là, lui, il tire, cleans, bring it down. Donc, il a l'araignée. Il a l'araignée. Il a le cleans. Il va faire cleans à 2 points avec le masque de mémoire. Là, bon, il peut pas cleans parce que déjà j'ai plus d'OC, mais surtout, il veut me taper. Donc, en gros, il m'envoie le pack de Sifiend pour tuer ma machine. Et après, il me renvoie Shalaxi et le Keeper là dans les dents. Là, il m'envoie un pack de 3 hurleurs. Il m'envoie son chariot pour venir me taper ces 3 là. Et moi, du coup, je fais rapid ingress mes 3 destros là pour avoir, en fait, au prochain tour, une réponse et venir encore l'empêcher de faire 15 points de primaire. Donc voilà, ça c'est mon plan. Je pense que là, il a fait des erreurs. Je pense que là, Tonton Benny, il a fait des erreurs. Il n'a pas été assez gourmand. En gros, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, j'avais mis le -1 dégâts sur mon araignée. Et en gros, ces mecs-là vont pas me taper l'araignée déjà. Donc en gros, il va perdre 2 points de Brigidand là-dessus. Et en fait, parce qu'il active pas son gambit, parce qu'il a peur en gros que je lui tape. Mais en vrai, je lui tape pas, je lui en tape une, deux. En fait, pour lui taper deux fiennes avec mon araignée, faut que je sois en full touche, full bless et faut qu'il rate ses full invus. Parce que je suis dégâts 3 et il a 4 PV. Donc en gros, full touche, full bless et il rate ses full invus. Bon, ok, ça lui fait tomber 10 attaques, mais il a encore 20 attaques en full reroll hit, full reroll bless. Et en vrai, comme il fait que 1 dégât, je crois qu'il me fait 4 BM et il me fait 5 blessures. Et donc en fait, du coup, je le tank. En fait, je perds 9 PV. Je perds 9 PV et je suis plutôt content. Ce qui fait que il rate son Bring It Down. Et puis là, en gros, j'ai des fiends qui sont très bien placés pour se faire empaler. Ça, c'est cool. Là, ce qu'il fait, il m'envoie le Keeper of Secret là-dedans et il m'envoie Shalaxi là-dedans. Il utilise un PC pour précision avec ce Keeper of Secret qui voit le techno pour me cibler le techno. Du coup, il va me taper le techno. Je crois qu'il m'enlève un spectre avec. Et après, il active Shalaxi. Et c'est là qu'en fait, je pense qu'il fait l'erreur, encore une fois, de pas Gambit. Il avait peur de perdre des PV. Il voulait me faire du dégât. Et au final, je crois que je tank très très bien la vue 4+. En tout, en gros, avec le Keeper et Shalaxi, il va m'enlever le techno et un spectre. Voilà. Il m'enlève le techno et un spectre. Et je fais revenir un spectre à sa phase. Puis, non, il m'enlève le techno et 2 spectres. Et en gros, j'étais dans l'aura de mon orbe. Donc à la fin de sa phase, je vais activer l'orbe et je vais ramener des 6 PV de protocole. Donc je vais ramener un destro. Je vais ramener un spectre. Et après, à mon protocole, je vais en ramener un. Donc en gros, il me tue le techno et 3 spectres. Et en gros, j'en fais revenir 2 grâce à l'orbe et grâce au protocole. Et surtout, il est plus engagé avec les gros. Et voilà. En bas,
sans difficulté. Il me tue mes trois gars. Il m'avait fait des Mortal Wounds au survol. Ça a de l'anti-infanterie 4+, d'Eva Wound quand ça charge. Plus les attaques des hurleurs qui sont vraiment très bien. Bête d'unité, hein, les hurleurs. Vraiment très très bien. Donc voilà. Et du coup, moi j'attaque. Donc lui sur son T2, il va mettre que cleans. Et moi j'attaque mon T2. Et je tire bien enemy line, defense stronghold. Bon, c'est très très moyen comme tirage. Pas hyper satisfait de ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc bah, moi je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc là l'idée bah, pour moi c'est de faire tomber un autre keeper. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, bah, il est déjà tombé le keeper. Je vais faire la même. Hein. Je vais capitaliser sur une Doomsday, la reroll les assauts à touche à la blesse, le roi en full, etc. Ignore modificateur, tout, et je mets tout dans le keeper qui était sur l'objectif. Donc je retombe un keeper, et j'ai même pu mettre quelques PF sur Chalaxy, et je me sers des spectres pour faire un petit cordon. Là, j'envoie mon Scorpec Lord avec ses 3 potes pour régler leur cul à ses fiends, et je me laisse un petit passage pour le roi pour pouvoir aussi rajouter le roi dans le corps à corps ici dans les fiennes. Alors je reviens sur mon action parce qu'en fait je me dis non mais de toute façon j'en contacte qu'une et quand je vais taper avec mon Scorpec Lord, bah, finalement il va évidemment m'enlever celle-ci en première et mon roi pourra pas taper. Donc je me serais juste avancé pour me prendre Chalaxy au prochain tour. Donc du coup je le fais pas. Je reviens sur mon action et j'envoie pas le roi. Voilà, mais du coup j'envoie les Scorpec. Et j'envoie en bas aussi mes 3 Scorpec pour taper le châssis. Donc là, en gros, bah, je vais pas faire. Je suis un peu déçu du Scorpec et de ses 3 potes. Parce que là, il lui reste 2 fiends. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà, mon araignée en avait tué une au tour précédent. Donc il lui en restait plus que 5. Et en fait, mes Scorpec ont enlevé que 2 fiends. Bon, je me suis un peu cuté. Mais j'étais. Et pourtant, j'étais resté dans l'aura de reroll les as à la touche à la blesse. J'ai utilisé mon plasmacide, j'étais en lethal hit. Donc honnêtement, ça touchait à 2, reroll, létal, machin. Je pensais vraiment que j'allais faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts sur cette unité. Et au final, bah, j'en ai enlevé que 2. Et l'araignée a rien fait derrière. Donc bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bah, je trouve que je suis plutôt pas mal parce que je vais encore lui empêcher de faire 15 de primaire. Je vais lui empêcher ici de faire 15 de primaire. Et là, surtout, en plus, si mon araignée potentiellement lui faisait des dégâts, je pouvais peut-être même bah, activer l'araignée, taper, pile-in et lui faire tomber à 5 de primaire. Donc c'est un petit peu dommage sur ça. Mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'honnêtement, j'ai eu quand même une belle réussite sur les keepers et sur le reste. Donc voilà, je vais mettre mon behind, il peut pas me rentrer dedans pour l'instant, et surtout bah, on attaque le T3, il a globalement perdu un pack de 6 fiends, il a perdu 2 keepers, donc je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Voilà. Et là, alors là c'est intéressant. Tac, tac, et tac. Là je trouve qu'il a fait un très bon tour. Là vraiment, je pense que c'était son meilleur tour de la partie. Je trouve que ses choix ont été très pertinents. Euh, il chope quoi? Il chope bien Enemy Line et Assassinat. Et donc ce qu'il va faire, c'est que les deux saloperies qui étaient là vont charger ici. Et moi je me suis placé comme un camphre, donc je lui ai permis une charge derrière le mur, ça c'est une erreur de ma part. Donc ça j'aurais pas dû. Quoi qu'il en soit, du coup, les deux qui sont là désengagent pour venir charger ici, renforcer là. Le pack de 6 qui était derrière va venir agresser ici. Et surtout, Chalaxy, elle va faire traverser du désert ici. Et elle va venir m'embêter dans cette zone-là en se disant, bah, de toute façon, en plus, Chalaxy, il a une arme précision, donc je vais venir te prendre ton Scorpec Lord avec mon arme précision, et voilà. Donc là, il décide de m'agresser encore. Et il joue ça plutôt bien. Il y a un fait de jeu assez notable qui sera le suivant. Il va m'enlever le. Alors, c'est pas un fait de jeu, ça c'est normal. Il me restait plus beaucoup de PV. Il va m'enlever avec les tirs de Chalaxy ma petite araignée. Hop, hop, il me charge. Il me charge. Alors là, comme je l'ai dit, bah, c'est naze parce qu'en fait, il a fait une charge à 2. Et si je m'étais mieux placé, bah, la charge, il avait plus de PC pour reroll, donc ça aurait été bien pour moi. Mais c'est comme ça, donc il me charge avec ça, il me charge avec ça.
Et Shalaxi me charge ici pour me one-shot mon Scorpec Lord. Là, je me dis, putain, mais merde. Parce que là, il me précisionne mon Scorpec Lord. Du coup, j'ai pu le désengager tir avec ma barge. Je peux pas tirer avec ma grosse arme là-dedans. Bon, c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Et là, après, ici, il vient me faire tomber de l'OC. Et c'est embêtant aussi. Donc là, il a vraiment fait un bon tour, j'ai trouvé, Benny. Et bah, il va être sanctionné malheureusement par le hasard qui fait que il me rate mon Scorpec Lord. Parce que bah, c'est 4 attaques qui touchent à 2 rerolls, blessent à 2 rerolls. Et moi, il full touche, il full bless. Et du coup, bah, moi, j'ai 4 invus à 4. Et je vais réussir mes 4 invus à 4. Voilà. Donc, en fait, il rate mon Scorpec Lord et il va tuer 2 Destro en retour. Donc, bah, ça, c'est quand même impactant parce que du coup, ça va me permettre au prochain tour de désengage tir avec ma barge. Ça va me permettre au prochain tour bah, d'avoir encore une unité en vie, mon perso et tout. Et ça lui fait rater 5 points d'assassinat. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il fait un peu de dégâts dans les spectres quand même. Voilà. Et après en bas, il me laisse là, il va me laisser un Scorpec. Il va me laisser un Scorpec. Mais qui est suffisant pour me faire tomber. Il va me faire tomber à 5 points de primaire. Hein, ce qui était globalement prévu. Voilà. Moi sur le reheal, c'est dommage. Là, j'avais un reheal à 4+. Pour. Ah non, il me fallait un 5+, je crois. Il me restait un à 2 PV, donc ouais, il me fallait 3 PV. J'avais un heal à 5+, pour récupérer 5 points de primaire. Mais, et pour avoir 6 dossés. Bien que non, il en aurait quand même eu plus. Non, pour avoir 8 dossés. Et il en aurait quand même eu plus aussi. Mais peut-être que le heal m'aurait permis d'être dans l'aura de ma barge et d'avoir 9 dossés. En vrai, parce que je vous rappelle que ma barge de commandement, elle donne plus 1 à l'OC. Donc voilà, il me fallait un mec en plus pour récupérer 5 points de primaire. Je ne l'ai pas eu, c'est comme ça. Là, ça me permet de ramener un petit mec, donc c'est plutôt cool. Et après, là, je ramène aussi un petit Destro, donc c'est bien. Là, le plan, ça va être d'essayer maintenant de se faire Shalaxi. Hein. On a fait un keeper par tour. On va essayer d'éclater Shalaxi. Et d'enlever les Fiend. Et là, ça se passe pas comme prévu, malheureusement. Puisque. Hop. J'enlève pas Shalaxi. Alors, il se passe un fait quand même assez intéressant. Il utilise son PC pour m'empêcher de tirer sur Shalaxi. Et je rate mon test de co qui était à -1 parce que j'étais dans les 6 pouces de Shalaxi. Donc, je rate le test de co là-dessus. Et du coup, je suis obligé de tirer avec ma barge dans les Fiennes. Je pense que cette barge-là aurait peut-être pu permettre, parce que je crois que je laisse Shalaxi à peut-être 8 ou 9 PV. J'aurais peut-être pu vraiment l'amoindrir et du coup la buter à l'Overwatch par la suite. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, je la rate. Par contre, je vais tuer les Fiennes qui sont ici, et là ça va me permettre vraiment de renforcer mon centre, enfin de renforcer mon point fort, mais en contrepartie, du coup, je perds cette zone-là. Donc je désengage évidemment le Scorpec Lord, parce que contre Shalaxi c'est la purge. Je vais taper No Prisoner et Cult the Horde. Donc il se trouve que les packs de Fiend, ça file Cult the Horde, hein, puisque c'est... Ah, c'est peut-être planté, ça file peut-être pas Cult the Horde. Je crois que... Je sais pas si c'est pas le bouclier infanterie. Ah, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Donc, on est parti du principe que cette unité finit Cult the Horde parce que c'est 6 mecs à 4 PV. Donc, c'est 24 PV. Mais je me demande si, pour ce type d'unité, il ne faut pas avoir plus de 25 PV. J'ai un doute. Bref. Voilà pour ça. Donc, je décide de rentrer là-dedans. Je décide de rentrer là-dedans et de faire avec, hein, le fait que j'ai pas eu Shalaxi. C'est comme ça. Là, du coup, le fait que je tue pas Shalaxi, c'est quand même impactant. Parce qu'au final, du coup, il va mettre encore 10 points de primaire au dernier tour. Il va mettre 10 points de primaire au T4. Et surtout, il va pouvoir me charger. J'overwatch, du coup, pour lui enlever encore des PC. Il va pouvoir me charger, me tomber ma barge, me faire tomber l'OC, du coup, me récupérer mon primaire là. Et de ce fait, me faire tomber à 5 de primaire. Sauf que bon, j'avais un peu prévu le coup. Je savais que j'avais la potentiel de reheal un mec. Donc j'avais mis mon destro pour que mon repop puisse se faire sur l'objectif ici.
Donc voilà, et j'ai 2 dossés, je savais que le masque avec un dossier, donc ça c'était vraiment l'option, c'est ce qui va me permettre d'ailleurs de mettre 10 de primaire au T4. Lui du coup il me rentre dedans avec Chalaxy, il va me péter ma barge, et après il a plus grand chose, hein, il va me tuer mon dernier destroyer, et en fait il est un peu à poil là. Il est un peu à poil, et maintenant il faut qu'il survive, donc il tue ma barge. Là après ça va finir la partie en jouant en scoring, hein. Il a des très bons tirages quand même toute la partie, hein, on notera. Il a quand même Extend et Secure No Man's Land. Donc il va quand même mettre 10 points de secondaire, alors qu'il a 1, 2, 3, 4 unités sur la table. Voilà. Et au dernier tour, il va mettre No Prisoner et Overwhelming Force. Bon, et ça c'est une erreur de ma part. C'est une vraie erreur de ma part. Parce qu'en fait, Overwhelming Force, il aurait pas dû le mettre. J'aurais pas dû laisser Imhotech sur l'objectif. J'ai mal calculé mon coup, je sais pas ce que j'ai branlé. Mais voilà. Donc bref. Hop. Moi du coup, au T4, je vais tirer Secure No Man's Land et Engage All Front. Donc là, je me positionne en fait pour faire la chose suivante. Je lui envoie mes spectres ici pour tirer là-dedans. Le roi en tire Orlos ici. Les spectres, là je vais pas tirer sur le masque parce que mon idée c'est de faire mon engage et surtout d'envoyer le roi au corps à corps là. Ensuite d'envoyer les spectres au corps à corps là. D'empêcher de pouvoir trop socler le masque avec mes Scorpec grâce à l'empreinte du roi, et du coup de me décaler ici, de prendre les points d'engage, et surtout de garder mon dernier PC pour faire un protocole à la fin de ma phase de combat, et de mettre une figurine supplémentaire sur son objectif. Donc ça, mon plan va bien marcher, donc c'est plutôt cool, parce que vous allez voir, je vais pouvoir mettre mon... vous allez voir, hein, c'est vraiment ce que je fais. Donc en gros, je viens ici, je mets mes deux... Ici, la barge, elle a une ligne de vue sur Chalaxy, donc en gros, il va reprendre les 2 tirs de menhir, ça et ma barge sur Chalaxy qui va pas vouloir mourir. Donc ça, c'est quand même plutôt impactant. Ça lui donne beaucoup de points en fin de partie. Et surtout, c'est pareil, il va avoir un chien qui va survivre. Là, il prend... là, tout le monde avait une ligne de vue sur ce chien, donc de mémoire, il y a 4 x 3. Il y avait 12 tirs qui touchaient en 3 et qui blessaient en 3 d'Eva Wound. Donc là, je lui enlève 3 chiens et après, de mémoire, où je lui enlève 2 chiens, je crois. Ouais, c'est ça, je lui enlève 2 chiens. Et avec le roi en tir Orlos, on touche à 4 en reroll des As et blesse à 3 en reroll des As. Et malheureusement, je vais lui enlever 3 PV. Donc il a un chien qui va survivre. Et donc du coup, ça lui permet d'avoir 5 points de primaire supplémentaires. Hop, mince, on ne voit pas ce que j'ai fait là. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, là j'ai quand même tenté. J'avais une charge à 11. Je l'ai tenté, je l'ai raté. Rien de choquant. Là j'envoie le roi. Après j'envoie les Scorpec. J'envoie les Scorpec chargés sur le masque. Donc je me bloque en fait pour pas pouvoir socler avec mon Scorpec Lord et en fait me rapprocher du masque. Là vous voyez, en fait je me rapproche du masque. Je me rapproche du masque avec lui, j'étais plus loin, je me suis rapproché du masque, mais je me suis mis à moins de 3 de l'objectif. Donc ce qui m'a permis en fait d'activer le roi, de tuer le masque. Alors non, parce que le masque tapait en premier, donc le masque a tapé m'a enlevé un destro, mais on s'en est rappelé après, c'est pour ça que là vous voyez que le masque est plus là, que j'ai encore de destro, mais en gros il va me taper, il va me tuer un destro, mais le roi va tuer le masque, et après lui va pouvoir s'activer, et en gros je vais pouvoir pile-in sur l'objectif. Hop, tac. Je vais pouvoir pile-in sur l'objectif, mettre 2 dossiers et utiliser un PC pour faire un protocole et mettre 4 dossiers. Donc en gros, en vérité, à ce tour-ci, là je lui fais tomber ce primaire là, mais à 1 PV près, je lui faisais retomber 5 points de primaire, et à 1 PV près, en fait, il restait 4 PV à Chalaxy, et à 4 PV près, en fait, il reperdait 5 points de primaire. Donc il se faisait vraiment, vraiment enfoncer à la fin de partie sur pas grand-chose. Parce qu'il va mettre en gros 10 points de primaire à son dernier tour, plus 5 points de secondaire. Donc en gros, il y a 15 points qui tiennent pas à grand chose. Et ça m'aurait fait passer sur un 14-6, véritablement sur la fin de partie, sur ce genre de choses. Voilà.
Moi, au dernier tour, je chope X-Tund, Overwhelming, Bring It Down. Je cycle. Overwhelming, je peux pas le faire parce que lui, à son tour, il va dégager des objectifs. Tac, tac, tac. Donc justement, il dégage des objectifs pour ne pas me donner de overwhelming. Donc du coup, overwhelming se cycle auto. Et du coup, je tire bring. Bah bring, j'ai que ça pour avoir. Et c'est chaud. Et après, je décide de cycler, j'ai assassinat. Donc je dis, bah ok, bah tout pour le tout. Hein. Donc du coup, bah il me reste 3 PC. Hein. J'ai vraiment gardé mes PC à la fin de la partie. Parce que je savais qu'en plus, Imhotech allait mourir. Donc j'ai pas utilisé de PC sur mon T4. J'utilise 2 PC pour faire Advance Auto et traverse les murs avec le roi, ce qui me permet de faire un move à 14 et venir choper l'objectif. Voilà. Et après, bah, je fais Advance toute ma ligne. Donc bah, j'avoue avoir un peu de chance là-dessus. Je fais un 6 à l'Advance sur ma Doomsday Arc, ce qui va me permettre de venir chercher des lignes de vue. Et là, je mets tous les tirs sur Shalaxi. Et j'arrive à tuer Shalaxi, ce qui me permet de mettre 5 points d'assassinat. Voilà. Et on finit la partie. Bah, il est quasiment table rasée. Hein. Il lui reste un chien à un PV et il lui reste son chariot sur le flanc. Et bah moi, il me reste encore, honnêtement, il me reste 1000 points d'armée. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, bah, j'ai joué vraiment mon game plan comme je le voyais et je m'y suis astreint en acceptant la frustration de la partie, notamment un début de partie difficile avec des tirages de secondaire qui me permettaient pas d'engranger des points. Et voilà. Je pense que c'est un match hyper intéressant à jouer. Benny a fait quelques erreurs, je pense, sur l'utilisation du Gambit, qui aurait pu lui permettre d'enfoncer un petit peu plus. Et en l'occurrence, potentiellement m'enlever mes spectres. Au tour où je me fais charger avec les 2 keepers, ce qui m'a pas fait assez de dégâts sur les spectres. Et ça, c'était dû à la non-activation du Gambit. Après, ça aurait pu me permettre d'arracher des PV aussi sur les gros, et c'est des PV qui peuvent être importants pour la suite. Notamment le Keeper qui survit, qui passe 2 tours à 4 PV ou à pas grand chose, bah, c'est des PV qui sont assez salvateurs. Donc, bon, l'un dans l'autre, je sais pas. On s'est posé la question de savoir si c'était un bon move, le Keeper qui va engager au T1 et qui meurt au T1. Maintenant, s'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait avec son Keeper, quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec son keeper? Je sais pas. Parce qu'en fait, on est revenu dessus avec Benny. Et en vérité, déjà, je crois qu'il a utilisé un PC. Déjà, il a utilisé un PC pour traverser. Il a fait une petite advance de mémoire. Il n'a pas bougé de grand chose. Et en vrai, à part se cacher un peu plus ici, malheureusement, bon, il peut pas faire grand chose. Et au final, j'ai mes lignes de vue, quoi. J'ai des lignes de vue sur lui, donc ouais, il aurait peut-être pu essayer de se cacher un peu mieux. Voilà. Mais alors ça, pour le coup, c'est plus une erreur de déploiement que de T1. Parce qu'il aurait dû anticiper ce choix stratégique que j'ai fait. Mais là, je pense qu'il faut passer un step en termes de niveau de jeu. C'est-à-dire qu'il aurait pu anticiper ce que je voulais faire. C'était blinder cette zone-là et avoir des grosses lignes de vue. Et en l'occurrence, du coup, potentiellement profiter un peu plus de l'occultant ici et venir remonter là. Voilà. Mais bon, honnêtement, voilà, c'était pas évident. Après, comme je vous ai dit, je trouve qu'il a fait quand même des bons, il a fait des bons tours de jeu, notamment le T3 où il fait vraiment mal, il fait des bons choix. Et voilà. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un match qui est hyper intéressant, qui est très versatile au final parce que il n'y a pas de gros volume de tir ni de volume d'attaque. Les keepers ont peu d'attaque finalement, et quand vous tapez sur de l'invue à 4, ça peut vite craquer, et on l'a vu avec le Scorpec Lord, hein, c'est quand même 5 points de victoire qui partent comme ça en fumée parce que j'ai réussi 4 invues à 4 sur 4 dés. Ça peut arriver, hein, ça arrive plus vite que prévu. Donc voilà, et même si j'en réussissais 3 sur 4, au final c'était D6 plus 2 dégâts. Bon, j'ai 7 PV sur mon Scorpec Lord, donc il lui faut un 5+, pour réussir, et c'est pas fait, quoi. Donc voilà, que vous dire de plus? L'armée de Benny est super forte, honnêtement, c'est une armée qui est très efficace, qui est très violente, et voilà, c'était super cool à jouer. J'espère que le format vous a plu, les amis, comme d'habitude. Je vous invite à me rejoindre pour la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Allez, ciao, ciao, les seigneurs de guerre.